Fed. Et à propos de finances, ce débat qui agite les économistes. On parle souvent du coût du travail qui pèserait sur les entreprises. On parle moins du coût du capital et en particulier de l'envolée des dividendes, c'est-à-dire la part du profit qui va rémunérer les actionnaires. Elle a flambé ces 20 ou 30 dernières années. C'est aussi un changement de perspective, en particulier pour les très grands groupes. Valérie Lerouge, Mathias Second. Paul Ricard aurait sûrement la gueule de bois en voyant ce que son petit jaune est devenu. Le deuxième groupe de spiritueux au monde, certes, mais en partie détenu par un fonds de pension américain. Antoine Riboud aussi doit se retourner dans sa tombe. Quand il dirigeait l'ancêtre de Danone, il n'avait de compte à rendre à personne et ça changeait visiblement sa façon d'aborder le métier. Et je crois qu'il y a une chose fantastique, c'est que nous nous amusons beaucoup. Les temps ont changé. Son fils, l'actuel PDG de Danone, doit désormais satisfaire une galaxie d'actionnaires. Car le patron n'est plus seul maître à bord. D'ailleurs, les salariés de Virgin ne s'y sont pas trompés. Ils ne manifestaient pas contre leur PDG, mais contre Butler, le fonds d'investissement soupçonné de ne pas avoir assez investi dans les magasins. Pour certains, si nos entreprises vont mal, c'est justement parce que les actionnaires sont trop gourmands. Classiquement, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous produisez, vous payez les salaires, vous investissez, vous payez les impôts et à la fin, s'il reste quelque chose, vous donnez aux actionnaires. Aujourd'hui, on inverse la logique. On dit voilà, il faut payer par exemple 10% aux actionnaires. Donc le rendement pour les actionnaires, c'est par exemple 10%. Et en fonction de ça, on va décider d'investir ou de ne pas investir, embaucher ou de ne pas embaucher. Les actionnaires sont pourtant indispensables au développement de certaines entreprises. Mais c'est le niveau de leur rémunération qui pose question. Alors, sont-ils devenus voraces ? La courbe est éloquente. Regardez, entre 1972 et 2012, en 40 ans, la part des dividendes est passée de 4% de la richesse produite par les entreprises à près de 25% juste avant la crise. Pendant le même temps, l'investissement, lui, a stagné autour de 18%. La distribution des dividendes se fait-elle au détriment de l'investissement ? Non pour les chefs d'entreprise qui assurent devoir fidéliser leurs actionnaires. D'après eux, les excès appartiennent au passé. Il y a des actionnaires ou il y a des prêteurs qui demandent une rémunération du capital sur 15%. Ça n'est pas tenable. Oui, ça n'est pas tenable, mais ce sont des exceptions, mais vraiment très très marginales. La rémunération moyenne, le dividende moyen, c'est à peu près 5% de la valeur de l'action. Alors 5%, c'est plus élevé que le taux d'intérêt quand vous mettez votre argent à la caisse d'épargne ou sur un livret A. Mais encore une fois, il y a du risque en face. Si les abus des années 2000 semblent loin, il n'empêche que le volume des dividendes versés aux actionnaires a bien explosé. Une raison à cela, pour lever des fonds et investir, les patrons se tournent de plus en plus vers la bourse et de moins en moins vers leurs banques devenues frileuses et rigides. Il y a donc mathématiquement beaucoup plus de dividendes à verser, mais un peu moins d'intérêt à payer aux banques.